Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on corrigera ensemble la série des exercices. Mais avant, je tiens à vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez fait. Commençons par l'exercice 1. Choisir la ou les bonnes réponses. Première phrase. L'œil peut être assimilé à une lentille convergente, une lentille divergente ou une association de deux lentilles convergentes et divergentes. La bonne réponse est une lentille convergente. Deuxième phrase. L'image d'un objet vu par l'œil se forme sur l'iris, la rétine ou la cornée. L'élément qui joue le rôle de l'écran dans l'œil, c'est la rétine. C'est là où se forme l'image. Troisième phrase. Le constituant de l'œil qui joue le rôle d'une lentille convergente est l'iris, la rétine ou le cristallin. Bien sûr, c'est le cristallin. Quatrième phrase. Sur la rétine, l'image d'un objet est renversée, droite ou inclinée. Selon les lois de la propagation rectiligne de la lumière, l'image est renversée. Phrase suivante. Quand l'image d'un objet lointain se forme sur la rétine, la distance focale du cristallin est supérieure à la distance cristallin-rétine ou égale à la distance cristallin-rétine. Pour arriver à la bonne réponse, on observe le schéma suivant. On a les rayons parallèles qui arrivent sur le cristallin. Ils convergent vers F, le foyer. Donc, le foyer se trouve sur la rétine. Donc, la distance est égale à la distance cristallin-rétine. Phrase suivante. Pour corriger la myopie, il faut placer devant l'œil une lentille convergente ou une lentille divergente. Je vous rappelle que la myopie est un défaut où l'image se forme devant la rétine. Donc, pour corriger ce défaut de vision, on utilise une lentille divergente. Phrase suivante. Pour corriger l'hypermétropie, il faut placer devant l'œil une lentille convergente ou une lentille divergente. L'hypermétropie, c'est un défaut opposé de la myopie. Donc, dans ce cas, on utilise une lentille convergente. Huitième phrase. Les images formées sur la rétine sont transmises au cerveau par le diaphragme, le nerf optique ou l'iris. L'organe responsable à cette fonction est le nerf optique. Passons à l'exercice 2. Voilà la consigne. Complétez les phrases en utilisant les mots de la liste suivante. Les yeux, renversés, rayons de lumière, le cerveau, la rétine. Première phrase. Pour voir un objet, des rayons de lumière issus de l'objet doivent pénétrer dans les yeux de l'observateur. Deuxième phrase. Sur la rétine se forme une image renversée de l'objet regardé et c'est le cerveau qui la redresse et l'identifie. Exercice 3. Voilà les données.
Pour bien voir un insecte de taille 2 mm, Zakaria utilise une loupe de Vergence. C est égal 20 dioptries. Zakaria voit une image assez nette lorsqu'il positionne la loupe à 1 cm de l'insecte. Première question. Quel type de lentille constitue la loupe? On l'a vu dans le cours que la loupe est constituée d'une lentille convergente. Deuxième question. Calculez f, la distance focale de la loupe. Pour cela, on utilise la relation suivante. On a f est égal à 1 sur c, c'est l'inverse de la vergence. On passe à l'application numérique est égal à 1 sur 20 est égal à 0,05 mètres. On convertit en centimètres, donc f est égal à 5 cm. Exercice 4. On a un schéma à légender. Il faut attribuer à chaque numéro les mots de la liste. La cornée, le cristallin, l'iris, le nerf optique et la rétine. Donc, selon le schéma, numéro 1, il s'agit de l'iris. Numéro 2, c'est le cristallin. 3, c'est le nerf optique. 4, la rétine. Et numéro 5, il s'agit de la cornée. Pour l'exercice 5, on va étudier un défaut de l'œil. Voilà la consigne. Saïd ne voit pas nettement les objets. Pour modéliser le défaut de ses yeux, son ophtalmologiste lui dessine le schéma suivant. Donc, sur le schéma, on voit bien que l'image se forme derrière la rétine. Première question. Quel est le nom du défaut de vision des yeux de Saïd? Justifiez la réponse. On se réfère au schéma puisque l'image se forme derrière la rétine. Donc, le défaut est l'hypermétropie, car l'image est formée derrière la rétine. Deuxième question. Indiquez le type de lentille que l'ophtalmologiste va prescrire à Saïd. On l'a vu dans le cours, puisqu'il s'agit de l'hypermétropie, donc il va lui prescrire une lentille divergente. Pour l'exercice 6, on va étudier quelques défauts de l'œil. Parmi les yeux schématisés ci-dessous, indiquez en justifiant la réponse celui qui est trop convergent. Donc, revenons au schéma. L'œil 1, on voit que les rayons lumineux parallèles convergent vers un point qui se situe derrière la rétine. Pour l'œil 2, les rayons convergent vers un point qui appartient à la rétine. Pour l'œil 3, les rayons lumineux convergent vers un point qui se trouve devant la rétine. Donc, l'œil qui est trop convergent, c'est l'œil 3. Car les rayons lumineux convergent vers un point situé devant la rétine. On va indiquer maintenant l'œil qui est très peu convergent. À partir du schéma, c'est l'œil numéro 1. Car l'image d'un objet observé sera formée derrière la rétine. Et l'œil normal, c'est l'œil numéro 2. Deuxièmement, indiquez le nom du défaut de la vision dans le cas où il existe et le type de lentille qui permet de corriger ce défaut. On commence par l'œil numéro 1. On voit les deux rayons parallèles qui convergent vers un point situé derrière la rétine.
Donc, c'est un œil qui présente un défaut. L'œil numéro 2, les mêmes rayons parallèles convergent vers un point qui se trouve sur la rétine. Donc, c'est un œil normal. L'œil numéro 3, on a les rayons qui convergent vers un point situé devant la rétine. Donc, c'est un défaut de la vision. Donc, les yeux qui présentent un défaut sont l'œil 1 et 3. On regroupe les réponses sous forme d'un tableau. Pour l'œil numéro 1, le défaut de la vision est l'hypermétropie car l'image sera formée derrière la rétine. Le type de lentille pour le corriger est une lentille convergente. Quant à l'œil numéro 3, le défaut est la myopie car l'image sera formée devant la rétine. Pour le corriger, on utilise une lentille divergente. Quant à l'exercice 7, il s'agit de l'étude de la vue dans différentes conditions. Nous voyons les objets parce que la lumière issue d'eux pénètre dans nos yeux et arrive sur une zone bien précise. Première question. Comment appelle-t-on cette zone? Des élèves ont répondu que c'est la pupille. Je vous rappelle que la pupille est le trou situé au milieu de l'iris. Donc, il permet la pénétration des rayons de lumière. D'autres élèves avaient comme réponse la vitrée. Donc, la vitrée est une substance transparente et gélatineuse qui remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin. Donc, pour la zone dont on parle, il s'agit de la rétine qui joue le rôle de l'écran. Deuxième question. Quel constituant de l'œil permet d'adapter la quantité de lumière qui arrive sur cette zone? C'est bien sûr l'iris. Question suivante. Parmi les yeux A et B, quel est celui qui se trouve à l'obscurité et celui qui se trouve au soleil? Il faut justifier la réponse. Commençons par l'œil A. Pour trouver la réponse, on se concentre à l'iris. Donc, à partir de la photo, on voit que l'iris est ouvert. Donc, l'œil A se trouve à l'obscurité, car l'iris est ouvert à son diamètre maximum pour faire entrer un maximum de rayons de lumière. L'œil B, toujours on se réfère au diamètre de l'iris. Donc l'iris se ferme, ce qui signifie que l'œil est exposé à une intensité de lumière élevée. Du coup, l'œil se trouve au soleil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.